Bonjour Anna Ricos. Vous êtes CETIS auprès du recteur de l'Académie de Toulouse et vous venez d'intervenir à Ludovia en affirmant que l'Académie de Toulouse œuvrait pour un continuum numérique de la maternelle au supérieur. Juste après cette affirmation, vous remarquez que l'ENT primaire du premier degré est un maillon faible de ce continuum. Alors, deux questions. Pourquoi? Et puis, que comptez-vous faire pour réduire cette fragilité? Alors effectivement, nous œuvrons pour ce continuum de la maternelle au supérieur et c'est tout à fait l'objet du projet que nous avons déposé auprès du ministère dans le cadre de son appel à projet sur le développement du numérique à l'école. Dans ce projet, sur le volet environnement numérique de travail, nous avons pu valoriser tout le travail que nous avons mené depuis 2003 pour le second degré. Et il est vrai que, alors que nous œuvrons énormément en termes de réflexion pour le premier degré, pour l'instant, on a du mal à déboucher sur quelque chose qui soit concret. Et je crois que la difficulté réside dans le fait que tous ces projets ne peuvent être menés qu'en partenariat avec les collectivités, bien entendu, et que ce partenariat est nettement plus complexe à construire pour le premier degré que pour le second degré, compte tenu du nombre important de municipalités et de partenaires à contacter. Donc nous avons, disons, travaillé sur la partie la plus simple et maintenant, effectivement, il nous reste à travailler sur la partie la plus complexe. Comment nous allons pouvoir mettre en œuvre ce partenariat avec les collectivités. Donc déjà, on a pu constater pour le second degré que, alors que nous avons 9 collectivités, il a été difficile de les mobiliser ensemble sur un projet commun. Mais on a quasiment réussi. Pour le premier degré, on voit mal comment on va pouvoir réussir à faire cette prouesse. Donc nous aimerions au moins pouvoir avoir une unité de projet, peut-être par département, si c'était possible, mais bon, toutes les questions se posent et on n'a pas de solution pour le moment. Donc nous, dans un premier temps, nous préférons lancer une expérimentation pour apporter la preuve précisément aux collectivités du bien fondé de notre démarche et du besoin pour nos écoles de disposer de ces services d'environnement numérique de travail pour que tous les acteurs de l'école puissent y retrouver élèves, enseignants, mais aussi les parents et les collectivités elles-mêmes. Donc le projet que nous avons déposé vise donc à travailler surtout, c'est l'accent que nous allons mettre désormais. Évidemment, pour le second degré, on va continuer à travailler avec les collectivités. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons réussi réellement à construire un partenariat c'est pas évident parce qu'on l'a entendu aussi tout à l'heure sur cette table ronde. La collectivité qui représentait l'association des mairies a beaucoup insisté sur le fait que les collectivités finançaient. Or, dans tout projet, il y a deux coûts. Le coût apparent, et c'est en général le coût qui est pris en charge par les collectivités, mais il y a aussi les coûts cachés. Et ce sont les coûts cachés qui sont pris en charge par l'État et qui sont, dans le calcul que nous avons mené de ces coûts cachés pour le second degré, très nettement supérieurs aux coûts apparents pris en charge par les collectivités. Donc, il y a à convaincre dans nos relations avec les collectivités, il y a à convaincre donc de ce fait et du fait que finalement quand même les responsabilités sont partagées, même si elles ne sont, ce sont des prises l'accompagnement du changement qui est de la charge de l'État en termes de formation, d'impulsion, de suivi des actions, d'évaluation, ça a un coût. Et l'État le prend en charge. Et donc, dans le partenariat qui est construit, du moins pour le second degré, il y a vraiment une bonne répartition des charges. L'unicité de l'interlocuteur, dans le cas des lycées, d'une part, au Conseil régional,
Et dans le cas des collèges, donc conseil général, et dès lors qu'effectivement on arrive à négocier directement avec l'ensemble de ses partenaires, il y a une facilitation de la mise en œuvre, le calcul des coûts en investissement et en fonctionnement a été fait dans la plupart des collectivités. Est-ce que vous-même, est-ce que l'État, est-ce que le rectorat, est-ce que l'Académie de Toulouse a fait une étude au moins approximative de l'ensemble des coûts pour l'Académie et ramené à l'élève de ce que coûterait cette mise en place pour les communes, les municipalités de l'ensemble du territoire de l'Académie? Nous avons mené cette étude, bien entendu, puisque dans la convention de partenariat, c'est même indiqué. Oui. C'est-à-dire que les apports de chacun sont indiqués, y compris en euros. Donc la part de l'État a été évaluée, estimée. Avec l'accompagnement en particulier. Oui, pour ce qui concerne tout l'accompagnement en termes de formation, mais aussi de ressources humaines mises à disposition pour suivre les actions. Oui, parce que la formation, c'est une chose, mais après, il faut continuer à impulser sur le terrain. Donc nous avons tout un dispositif dans notre académie de ce qu'on appelle des pôles d'appui, c'est-à-dire que ce sont des enseignants qui sont à disposition sur un secteur géographique déterminé pour aller continuer l'action de la formation. Donc ça c'est évalué, simplement pour l'instant on n'a pas procédé à l'évaluation. On n'a pas procédé à l'évaluation du coût par élève. Donc c'est quelque chose qui serait relativement facile à faire. Il suffit de faire une division. Il suffit de faire la division, voilà. Très bien. De toute façon, on ne peut pas transposer ce coût sur le premier degré. Bien sûr. Parce que le contexte est différent, les moyens mis en œuvre sont aussi différents. Mais pour le premier degré, il existe des réseaux aussi de ressources humaines que sont les IENTIS et les animateurs informatiques qui sont financés par l'État et qui aussi impulsent beaucoup de choses et qui travaillent au développement des usages numériques sur le terrain. Donc là encore, on devrait pouvoir faire des estimations des coûts, tout à fait. On ne va pas manquer de le faire de toute façon. Je vous remercie beaucoup, madame. Je vous en prie.